Faut approcher pour l'air. Les produits laitiers existent grâce au viol et au meurtre. Vous en doutez, je les débat. Vous savez pourquoi je dis ça ou pas? Non? Vous savez ce qu'on fait des vaches laitières ou pas quand elles sont plus assez rentables? On les envoie à l'abattoir, on leur tranche la gorge. À l'âge de 4 ou 5 ans. Une vache laitière, normalement, ça vit 20 ans. C'est pas très cool, non? Et pourquoi je parle de viol? C'est un terme un peu fort, mais en fait, c'est parce que les vaches laitières, on les insémine artificiellement pour qu'elles puissent se reproduire, pour produire du lait. Ouais, ça, c'est les vaches à hublot. En fait, les inséminations artificielles, on plante en fait le bras en entier dans l'anus de la vache pour lui tenir le col de l'utérus, et de l'autre main, en fait, on insère un pistolet qui met du sperme de taureau. Et du coup, c'est comme ça qu'en fait, on met les vaches enceintes pour qu'elles produisent du lait. Et une fois que les vaches sont enceintes, on leur enlève le veau pour pas qu'ils boivent le lait de la vache. Et comme ça, après le lait, on peut le destiner aux humains. Voilà. Et en fait, je suis devant ça qui est organisé par le lobby du lait parce qu'en fait, boire du lait, c'est pas du tout éthique. Et l'industrie, en fait, nous cache le procédé pour les vaches. Parce que les vaches, c'est des mammifères comme nous, elles sont enceintes pendant 9 mois, comme les femmes. Et en fait, on profite de ça pour les mettre enceintes et les exploiter, quoi. Et moi, je pense que c'est pas du tout éthique de faire ça à des animaux comme ça qui sont sensibles, qui ont des émotions. Les vaches, c'est des animaux qui méritent le respect, comme les chiens, comme les chats, comme les personnes, et tout le monde mérite le respect. Ben, merci de m'avoir écouté en tout cas. Pensez-y. Merci, bonne journée. En France, comme toutes les vaches elles partent à l'abattoir, entre 35 et 40% de la viande dite de bœuf, en fait, c'est des vaches laitières. Oui, c'est des vaches. Elles sont plus assez rentables, donc on les envoie à l'abattoir, on leur tranche la gorge. Ça va être des vaches de réforme. C'est ça. Bonjour. C'est ça qu'on mange. J'essaie d'amener les gens à débattre en fait sur les produits laitiers, parce que je pense que c'est pas éthique. Je considère que envoyer des vaches à l'abattoir parce qu'elles rapportent plus assez d'argent, c'est pas éthique. Voilà. Et Il faut bien s'en débarrasser, sinon il va y avoir plus. Ouais, ou sinon on peut arrêter de les faire se reproduire de force, Aussi, ouais. et comme ça il y en aura moins. Je pense que c'est plus Il éthique. n'y aura plus de production de lait. Ouais, mais on n'a pas besoin de lait. On boit du lait pour le plaisir de manger un fromage, ou voilà. Mon premier discours, hein. Bonjour, vous savez pourquoi je dis ça? Ça me choque un petit peu, donc... C'est normal. Grâce au Viol et au meurtre. Est-ce que vous savez ce qu'on fait des vaches laitières quand elles produisent plus assez de lait? On leur tranche la gorge. Moyenne entre 4 et 5 ans alors qu'elles ont une espérance de vie de 20 ans. C'est pour ça que je parle de meurtre. Je considère que tuer un animal contre sa volonté, c'est pas un être humain certes, mais ça reste pour moi une forme de meurtre. C'est-à-dire qu'on ôte la vie d'un animal sensible. Tout le monde consomme de la viande d'animal. Non, pas moi. Ça fait 4 ans que j'en consomme pas. Et en fait, si je parle de viol, vous savez pourquoi les vaches elles produisent du lait ou pas? Pardon? Vous savez pourquoi les vaches elles produisent du lait? Comment elles produisent du lait? Exactement, pour nourrir les bébés. Et comment on fait pour qu'elles aient des bébés, les vaches? On les insémine. Exactement, artificiellement. C'est-à-dire qu'on leur plante le bras dans l'anus, on leur tient le col de l'utérus, et de l'autre main, on leur insère un pistolet, on leur met du sperme de taureau, de force. Pour moi, c'est une violation de leur corps, une violation de l'individu. Là, tout de suite, C'est pour ça que je parle de ça en fait. Juste à côté, derrière, il y a un événement qui est organisé par le lobby du lait, donc qui essaie de promouvoir les produits laitiers. Et sauf que les gens ils savent pas que quand on consomme des produits laitiers, bah, on envoie des vaches à l'abattoir parce qu'elles ne rapportent pas assez d'argent. On insémine artificiellement des vaches et quand les vaches tombent enceintes, quand elles donnent naissance à un bébé, Vous avez consommé du lait. absolument ouais. Et de la viande aussi. Aussi ouais, pendant 26 ans. Oui. Et en fait quand j'ai appris comment l'industrie marchait, je me suis dit c'est pas du tout en accord avec mes convictions et je peux pas continuer à leur donner de l'argent. Si on regarde autour de nous, tout ce qui se passe dans le monde n'est pas éthique, n'est pas bien, Ouais. n'est pas... Mais on peut changer à notre échelle, on peut essayer de faire des efforts à notre échelle pour changer ça. Et si tout le monde le fait... On peut cesser de vendre du lait et de la viande, mais on ne peut pas sauver tous les animaux. Non mais ce qu'on peut, Même si on le fait si on peut essayer, si on peut le faire à notre échelle. Oui, on essaye de ne pas manger trop de viande, de ne pas boire du lait, mais... Par exemple, il faut savoir que les vaches, quand elles donnent naissance à un veau, le veau on leur enlève en fait dans les 24 heures. Et ces veaux-là, ils seront abattus en fait à l'âge de 8 mois.
C'est-à-dire qu'avant d'avoir atteint 8 mois, pour les manger. L'année dernière, on a tué 1 400 000 veaux comme ça. Ils ont même pas 8 mois, on les tue, on leur tranche la gorge pour les manger. C'est horrible. C'est des enfants, hein. Oui, je sais. C'est comme si on tuait des chiens ou des chiots ou des chats comme ça pour les manger alors qu'on n'a pas besoin de le faire. C'est pour ça que je dis que c'est pas éthique et voilà, j'essaie de sensibiliser les gens, de leur dire attention, quand vous consommez un produit qui vient des animaux, en général il y a une exploitation, il y a une souffrance derrière, c'est toujours. C'est partout comme ça, vous savez, partout. Ah bah c'est partout dans le monde. Hein. Du cosmétique, l'industrie Ouais. de l'habit, du jean. Ouais, c'est pour ça que je suis vegan, j'essaie de. Le pouvoir du consommateur. C'est soit tu donnes de l'argent à cette industrie et donc tu l'encourages, soit tu donnes l'argent dans une industrie qui fait un produit alternatif. Par exemple, ça va acheter du lait de riz, du lait de coco, du lait de soja, du lait d'amande, du lait d'avoine. Et voilà. Les arbres aussi. Et c'est super simple. Hein. Les arbres aussi, on les maltraite, la déforestation a fait des ravages. C'est vrai, c'est vrai. Mais après, je suis contre la déforestation d'ailleurs qui est principalement liée au soja qu'on donne aux animaux d'élevage. Mais après, les animaux ont une sentience, c'est-à-dire qu'ils ressentent des émotions. Ils ressentent la douleur, mais pas les plantes. Leur abri naturel, c'est la forêt, c'est les arbres. Et quand on détruit des arbres pour l'industrie, soit industrielle du lait. Bien sûr, ouais. Ouais, c'est grave, ouais. Donc on peut voilà. pas trop... Mais après, consommer du lait, par exemple, c'est facile. Moi, j'essaie de ne pas consommer de viande tous les jours. J'essaie d'en manger une fois par semaine parce que je suis très anémiée. Mais je pense pas que ce que je fais apporte quelque chose. Mais je le fais quand même. Je me dis que... En fait, justement, c'est un effet de masse. C'est-à-dire que si tout le monde se comporte de bien, c'est-à-dire que peut-être qu'à un moment donné, s'il y avait beaucoup, dans une société par exemple où il y avait, imaginons l'esclavage, c'était la norme, tout le monde le faisait, et il y a des gens qui ont dit non, on ne peut plus faire ça, et petit à petit, les gens ont arrêté de le faire et c'est devenu quelque chose d'interdit. Nous, on se bat pour arrêter d'exploiter les animaux. Voilà. Ça va sûrement prendre du temps. En tout cas, je suis tout cœur avec vous. Merci beaucoup. S'il faut que je devienne vegan, je le deviendrai. C'est facile. Allez sur le site L214, Veggie Challenge, et vous aurez des informations. D'accord. Merci. Oui. Bonne soirée, madame. Ouais, super facile d'éviter de consommer un produit laitier. Hein. Tu vas dans ton supermarché, au lieu de prendre le lait de vache, le lait de brebis ou le lait de je ne sais pas quoi, je ne sais quel animal, tu vas 2 mètres plus loin et tu as le lait de riz, le lait de soja, le lait d'amande, un choix éthique et simple que tout le monde peut faire. Bon, en tout cas, pour l'instant, j'ai personne qui est venu s'asseoir. Hein. Bonjour, vous savez pourquoi je dis ça? Vous voulez savoir ou pas? Ah, vous avez lu ou pas? Vous avez lu? Vous pouvez passer devant si vous voulez. Hein. C'est filmé, mais je mets. Ah, d'accord. En fait, je dis que les produits laitiers, c'est grâce au meurtre en fait. Parce que les vaches laitières, vous savez ce qu'on fait quand elles produisent plus assez de lait, quand elles rapportent plus d'argent? On tranche la gorge. Au bout de 4 ou 5 ans, alors que leur espérance de vie est de 20 ans. Et comme c'est les animaux sensibles, comme les chiens, les chats, ils méritent le respect. Et donc voilà, j'estime que c'est une forme de meurtre. Et pour le viol, comment on fait pour que les vaches tombent enceintes pour produire du lait? On les insémine artificiellement. C'est-à-dire qu'on leur plante le bras dans l'anus comme ça, on leur tient le col de l'utérus, et de l'autre main, ils ont ce qu'ils appellent un pistolet, ils vont injecter du sperme de taureau, de force. Pour moi, c'est une forme de viol. C'est-à-dire qu'il y a une violation du corps de la vache. Je suis un militant pour les droits des animaux, et donc je me bats en fait pour que les gens sachent ce qui se passe vraiment dans les industries qui exploitent les animaux. Et alors en fait, parce que justement, quand on a un truc comme ça qui vend ses produits, on voit pas les vaches qui partent à l'abattoir, on voit pas les vaches qui se font trancher la gorge, on voit pas les veaux qui sont retirés à leur mère dans les 24 heures après leur naissance, on voit pas les inséminations artificielles, on voit pas les veaux qui sont abattus avant l'âge de 8 mois. Et vous avez vu des vidéos d'abattoirs, les animaux ils sont suspendus, on leur tronche la gorge, ils sont encore conscients, il y a du sang partout, voilà, c'est pas du tout éthique en fait. Moi j'habite au Portugal et où j'habite dans la ville où j'habite, il y en a déjà. Quand on passe, on les entend. Bien sûr, ouais. Les animaux ils hurlent, j'ai vu beaucoup de vidéos et j'ai été voir des éleveurs et tout ça. Les animaux c'est comme nos chiens et nos chats en fait. Ils sont hyper sensibles, ils ont des sentiments, ils veulent vivre, ils veulent être aimés, ils veulent qu'on prenne soin d'eux. Et en fait, quand on leur tire un coup de pistolet dans la tête, qu'ensuite on leur tranche la gorge comme ça, c'est pas du tout un comportement en fait moralement justifiable. À l'âge de 6 mois, on n'a plus besoin de lait. Exactement, ouais. On continue à dire que le lait nous porte des protéines, Ouais. mais c'est l'industrie en fait. C'est ça, ouais. C'est
pas vrai. Exactement, ouais. C'est pas vrai du tout. Mais c'est de la propagande en fait. Pour qu'on puisse continuer à manger ces produits parce que c'est une industrie. L'industrie des produits laitiers, c'est la deuxième plus grosse industrie en France, pardon, de l'industrie agroalimentaire après la viande. Voilà. Je suis tout seul, ouais. J'ai une chaîne YouTube et ouais, bah j'essaye. En fait, je le fais pour les animaux, quoi. Tu vois, j'ai une vraie conviction de défendre les animaux et pour moi, c'est important de dénoncer ces pratiques que personne ne connaît en fait. Bonjour. Merci beaucoup. Bonne soirée, merci. Laquelle la chaîne? Athlète éthique. Ok. YouTube Athlète éthique. Merci. Il y a aucun